Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Lorsque je reçois l'appel de Monsieur Monet qui me dit que j'ai été choisie comme égérie pour la 10e édition des Sotigi, j'ai eu comme un bug. Je ne m'y attendais vraiment pas et ça s'est tout de suite ressenti. Il me repose la question, Muriel, acceptes-tu d'être le visage de la 10e édition anniversaire des Sotigi Awards? Et là, j'étais surprise, mais de façon agréable. Parce que ce n'était pas juste une étiquette, c'était une marque de reconnaissance. C'était une façon de dire on te voit, on te respecte et on croit en toi. Ce genre d'attention ne laisse personne indifférent. Alors je lui ai dit oui. Et il me dit écoute, l'idée c'est de faire un teasing pour annoncer officiellement l'égérie. J'ai dit ok, ça me parle bien, mais laisse-moi gérer. J'ai une équipe de feu et on va te proposer quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, ok, de toutes les façons, je te fais confiance. J'ai mis mon esprit en marche. J'ai contacté l'agence Pouli via son président directeur général, Charlie Despotes, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui me comprend bien, il comprend parfaitement ma vision. Et lui aussi, il a tout de suite adhéré et il m'a dit, écoute, on va te proposer quelque chose de super. J'ai contacté Salem Kedi, un réalisateur avec qui j'ai travaillé depuis que je me suis lancée dans la production. C'est toujours lui qui réalise tous mes projets. Il a la même vision que moi et il est sur la même longueur d'onde à chaque fois que j'essaye de créer quelque chose. Les deux là ensemble, j'ai compris qu'on allait avoir quelque chose de grand. Et donc, mon assistante s'est mise sur le coup, Leslie Nana, et elle a contacté le reste de l'équipe. Elle a contacté Brunel Makeup, Cabrol Hair and Wig. Elle est entrée en contact avec les stylistes, notamment Inesta et de Icon Confection. Tout de suite, les deux stylistes comprennent la vision de ce qu'on veut. Pour capter ces moments-là, parce qu'on voulait quelque chose de chic, d'élégant, de raffiné, on voulait quelque chose de royal aussi. Et pour capter ce moment-là, on avait besoin de quelqu'un pour nous enregistrer tout ça, pour qu'on ait des souvenirs du tournage, pour qu'on ait un mini-documentaire que voici. Et voilà, il n'y avait rien de mieux que Adriel Photographie. Le thème des Sotigi pour l'édition 2025, c'est Tigre et peau. Impressionnant, hein? Parce que le tigre, c'est la puissance, c'est la beauté sauvage, c'est le leadership naturel. On veut en fait montrer la montée de l'intensité visuelle en associant l'instinct animal et la grâce humaine. Dans cet état d'esprit-là qu'on veut partir avec le teaser. Bonjour. Ah, il y a le maïs ici. Bonjour. Brunel. Ouais. Ta maman. Oui, bonjour. Tu es là. Dis que non, madame, oui. L'agence police, il connaît le love language. Merde. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'agence Pouli. C'est un honneur et un plaisir qu'on se retrouve ici pour un excellent projet autour de l'une des plus grosses célébrités du 7e art. C'est un travail d'abord spirituel. Ce n'est pas que des personnes qui s'associent, ce sont des esprits aussi. Et pour que ces esprits s'associent et que le travail soit éclatant, j'aimerais qu'on se lève d'abord pour une petite prière. Voilà, papa, pasteur. Oh, pasteur. Ok, on va prier. Alors, Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci déjà pour le fait que tu as permis que nous voyagions bien, que nous arrivions à Yaoundé pour ce magnifique et créer un impact positif dans nos vies, dans la vie de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prendre la parole pour expliquer un peu le storyboard en images. Avant de commencer à expliquer, il faut dire que je suis d'abord tombé amoureux du scénario. C'est aussi un défi pour moi, ça a été un défi pour moi, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu te mets à fond en fait. Vu le scénario, on allait dans le high-key contrast. High-key contrast, c'est un contrat poussé. Pourquoi? Parce que c'est la fabrication d'un trophée, ça doit refléter un univers un peu mystique. Parce qu'on est dans les ombres on est dans les ombres. La personne qui regarde à la première image doit se sentir dans un film drame. Tu vois, au début, il ne sait pas que c'est la publicité, il est emporté par l'image. Et nous voyons que dans cet univers de Haïki, le premier acteur ici, ce n'est pas les personnages. Le premier acteur ici, c'est les lumières. Vous voyez, tout est sombre et on joue avec les lumières. Vous voyez que ça, il est sombre, mais c'est les lumières ici qui sont écrites sur son visage. Déjà, je tiens à remercier
ma maman chérie, de m'avoir choisi pour faire partie de ce projet. En tant que promotrice du Kema Hair, ça me fait beaucoup plaisir qu'on mette la coiffure en avant comme ça et qu'on puisse parler de la coiffure. Et du coup, j'ai envie de pleurer, mais pleure pas. On est parti sur une coiffure. Là, je le cours parce que déjà, nous avons sur la tenue, on a les épaulettes, là, le cou qui vient, qu'il faut ressortir. Si on veut montrer tout le détail dans l'ensemble, il va falloir une coiffure un peu remontée. Et on est parti sur une coiffure très glamour qui met en valeur déjà le visage de madame et ensuite ressort aussi son côté un peu jeune fille. En fait, la coiffure un peu glamour et l'habillement africain, du coup, les deux vont aller ensemble. Ça fait glamour africain. Bonjour tout le monde. Bonjour Brunel. Moi, c'est Brunel Makeup. Voilà, je suis là pour vous présenter les maquillages, les looks qu'on va utiliser sur notre mère pour ce projet. Voilà. Le look ici, regarde-moi, ces maquillages, on va pas trop faire quelque chose d'extra. La prochaine tenue, c'est... Voilà. Pour cette tenue, pour compléter cette tenue traditionnelle, j'ai choisi un maquillage qui reflète vraiment l'élégance et la sophisticité. Donc, donc, c'est ce maquillage-ci. Wow. Est-ce que vous aimez? Joli. Voilà, donc j'ai opté pour ça. Super. Voilà. Parce que vous savez que madame a un petit visage fin et puis un beau teint. Donc c'est pour ce maquillage que j'ai opté. Et maintenant pour la prochaine tenue. Vous voyez un peu. Donc c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je suis très ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et c'est un immense honneur pour moi d'être l'égérie de cette prestigieuse cérémonie de récompense du 7e art africain. L'année dernière, j'étais lauréat. J'ai remporté le prix de meilleure interprétation féminine 2024. Et c'était un véritable plaisir pour moi de savoir que le travail que j'ai passé des années à faire, le combat que j'ai passé des années à battre, parce que oui, c'est un combat, c'est pas du tout facile pour moi, je parle principalement pour moi. Ça a toujours été très difficile pour moi de me faire accepter, peu importe le domaine que je choisis, mais celui-là particulièrement, j'ai tenu en sorte que la bataille soit jusqu'au bout. Et je pense que c'est à partir de ce dévouement et de cet engagement que M. Monet a vu que je pouvais représenter l'image du Sotigui cette année, qui marque le 10e anniversaire également du Sotigui. Et donc, je suis égérie. Et il m'a confié ce projet. Et moi, étant donné mon souci du détail, j'ai décidé de travailler avec des meilleurs. Donc, si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Oui. Donc voilà, je prie le Seigneur pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse abattre un travail vraiment merveilleux qui nous positionnera encore à une autre dimension, parce que vous savez, l'objectif principal, c'est vraiment de se positionner à un autre niveau, de proposer quelque chose d'assez original, quelque chose qui viendra rehausser l'image de chacun d'entre nous, parce qu'en même temps, chacun est ici pour se vendre et je pense que c'est une belle vitrine pour tout le monde. Donc merci à tous et que le Seigneur bénisse ce projet afin qu'il puisse être comme les autres projets. Toi, tu mets un moulin à parole. Tu vas aller loin. Amen. Si Elle est choisie. Si Madame MB dit qu'elle est satisfaite, ah non, tu vas aller loin. Tout est ok, tout est bien coordonné. Tout de suite, je passe aux essayages. Et la première personne chez qui je me rends, c'est The Icon Confection. Non, tu es trop fraîche, pardon, j'aime trop le modèle là. Alors, je reçois cet appel-là, un appel où on me dit « Vous avez été choisi parmi les créateurs camerounais pour mettre en avant vos créations sur l'égérie des Sotigui. » Non, j'ai pensé plutôt à faire un full print parce que ça change et je fais un peu l'école plus prononcée. Tu as
arrives, tout de suite, tu es charmé par le style vestimentaire de son personnel. Donc, tout de suite, tu te mets en confiance parce que tu te dis, OK, s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire que pour moi, ça sera encore top. Après The Icon, on s'est tout de suite rendu chez Inesta parce qu'il fallait que j'essaye la robe de la découverte. Elle était agitée comme Naël. C'est en grandissant qu'elle est devenue posée. Elle était agitée. Elle était comme Naël la fois 4. Et moi-même, j'étais comme eux la fois 10. Bonjour. La partie de la jupe, c'est la seule partie qui manque. Ah, finalement, tu as changé ici. Parce que dans mon souvenir, c'était juste la couleur tigre là. C'est tout ce qu'on a trouvé qui ressemble au tigre. Parce que là, tu vas voir sur la photo, c'est un peu comme deux tigres qui sont couchés face à face. Je n'ai pas trouvé le tigre ici-là. Et celui même que j'ai vu était l'autre, il y a un qu'on m'a montré, mais c'était juste une couleur très marron comme ça, avec des lignes noires sur ça, que j'ai vraiment pas aimé. Une fois sur place, il y avait quelques modifications quand on arrive à son atelier. Le tigre que vous avez c'est bien. Maman, je ne respire pas. Hey, maman, tu m'as attaqué. Tu as la force dans les bras. Mais j'ai le gros là, tu as les mains se bras, mais vraiment. Vous avez l'habitude de voir cette signature Brunel Make-up sur des grands projets. Aujourd'hui encore, vous avez Brunel Make-up sur ce projet. Je suis très heureuse, je suis très contente parce que tout se passe bien sur les plateaux. On a la meilleure équipe avec nous. Et le tournage est censé commencer à 16h. Mais comme toujours, il y a les aléas du tournage. Donc finalement, on commence à 20h. On vient de terminer le setup de la première séquence. Voilà, donc on n'a même pas encore débuté le tournage. Mais l'essentiel, c'est le setup, vous voyez, parce que là, on est dans les high keys. Comme j'ai dit, c'est pas facile de faire les lumières quand on veut pousser dans les high keys. Donc, on nous a pris le temps. On nous a pris combien? 5 heures pour faire cette lumière, cette mise en place et tout. Maintenant que nous avons fini la mise en place et tout, maintenant il est temps de commencer. Voilà, sentier, je ne sais pas comment tu fais. C'est juste quelques secondes. Hein? Allez, le travail, c'était tellement rude, je te promets. Mais les gars ont donné, ils ont tout déchiré. Ils sont épuisés. Viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Il est épuisé. Non, continue. Action! Cet événement-là qui met en vue les acteurs du 7e art. J'étais vraiment contente, c'était un honneur pour moi. J'ai pensé à des motifs qui parlent, j'ai pensé à du pain directement et je me suis dit quoi de mieux que Visco. Et lorsque j'ai vu le résultat, quand j'ai vu sa silhouette entrer avec la tenue, je me suis dit non, c'est vraiment le résultat que j'attendais. Je vous laisse découvrir. Vous savez, quand on rassemble des gens qui sont bourrés de talent et qui ont des idées qui débordent de partout, parfois c'est un peu compliqué de s'entendre. Donc là, pendant qu'on était en train de tourner, il y avait des idées qui surgissaient de partout. Donc il fallait que chacun propose quelque chose pour qu'on ait encore un meilleur résultat. Directement, on a eu un petit stop. Le petit stop a fait 2 heures de temps carrément. Parce que le film en 30 minutes et ça, je l'ai fini. Donc ça peut. J'ai vous dit, ça peut transformer quelqu'un en panthère. Vous dites qu'on ne peut pas. Je dis qu'on ne peut pas. Le temps, c'est combien de temps? Moi-même, la productrice, j'avais ma part d'idées. Donc, c'était une divergence d'idées. Il faut maintenant qu'on trouve c'est quoi la principale idée. Moi, je ne veux pas prendre l'engagement devant lui et qu'après, je ne veux pas respecter. Mais il faut combien de temps? Je ne sais pas. On s'est entendu sur un délai. Et son délai par rapport au délai
faut se fier à ce dîner. Voilà, peut-être la transformation qui est demandée. Parce que quand tu questionnes quelque chose, mais ça, c'est pas une intervention réelle. Oui, c'est ça le problème. On finit toujours par trouver une solution parce que comme je vous disais, lorsqu'on travaille en équipe, on peut avoir une même vision, mais on a de différentes façons de l'exprimer et du coup, on finit par ne pas très bien se comprendre. Mais lorsque tout est réuni et qu'on essaie d'assembler toutes les idées et qu'on est sur la même longueur d'onde, on fait le travail et c'est ce qui se passe là actuellement. Là c'est le jour 2 du tournage et pour la quête, parce que là, on vous l'avait dit, il y avait 3 scènes. Il y a la naissance du trophée, il y a la quête, et puis il y a le couronnement ou le dévoilement de Muriel Blanche comme égérie officielle des Sotigui 2025. Mais là, c'est une scène extraordinaire. On met en valeur à la fois les catégories qui composent le Sotigui. Aujourd'hui, je me transforme en tigre. Je m'aime trop.